Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Ce matin, le thème qui nous réunit s'intitule « La religion pure et sans tache ». Ce thème est basé sur le livre de Jacques au chapitre 1 au verset 27. Ceux qui sont membres du réseau Ta Seconde Chance connaissent très bien ce verset que je vais lire pour nous tous. Il s'intitule tel que suit. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, la partie qui nous intéresse dans ce verset aujourd'hui, c'est la première partie où il est question de visiter les orphelins et les veuves. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la charité. Il nous appelle à la générosité. Il nous appelle au partage. Il nous appelle à développer une sensibilité face à tous les nécessiteux, face à toutes les personnes qui souffrent dans notre entourage. Le Seigneur nous interpelle par rapport à notre capacité à voir la souffrance de l'autre et à être sensible par rapport à cela. Telle est notre mission dans le réseau Ta Seconde Chance. Impacter les plus vulnérables, soutenir ceux qui sont faibles, soutenir ceux qui ont des conditions défavorables, soutenir les plus vulnérables. En Afrique, nous soutenons les orphelins, au Canada, les sans-abri. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas obligé de nous rejoindre dans le réseau Ta Seconde Chance pour soutenir le plus vulnérable. Mais je voudrais t'inviter à regarder à côté de ta maison, à regarder dans ton quartier, à regarder dans ta famille, à regarder dans ta ville. Il y a certainement quelqu'un autour de toi qui est une personne vulnérable, qui n'a pas la possibilité de manger 3 repas par jour. Il y a certainement quelqu'un autour de toi qui n'a pas toujours les moyens de scolariser ses enfants. Il y a certainement quelqu'un autour de toi qui n'a pas toujours de quoi se vêtir et vêtir les siens. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais appeler à ta sensibilité, considérant ce verset où le Seigneur nous dit que la religion pure et sans tache, la vraie, est celle-là qui consiste devant Dieu à visiter les orphelins et les veuves. Les orphelins et les veuves ici représentent les couches vulnérables. Ils représentent ceux-là qui n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir se prendre en charge. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi et qui représente cette vulnérabilité. Et pendant que tu m'écoutes, prends une décision. Prends la décision de soutenir cette personne. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter à ne pas avoir peur de donner. Ce qui nous tue souvent, c'est qu'on a peur de donner par peur de manquer. On a peur de donner par peur de manquer. C'est une grave erreur que nous commettons. Chaque fois que tu veux donner et qu'il survient en toi la peur de manquer, c'est à ce moment-là que tu dois donner. Parce que ce don-là va déclencher l'abondance. Mais le fait de ne pas donner parce qu'on a peur de manquer, ça va tout simplement activer le manque ou augmenter l'intensité du manque s'il existait déjà dans ta vie. La thésaurisation appauvrit. Le fait de thésauriser, c'est tout garder pour soi, ne pas laisser circuler les biens, ne pas laisser circuler la richesse. Ça appauvrit et ça vient même diminuer le peu que tu avais. Par contre, le don, la générosité, la charité, c'est quelque chose qui attire l'abondance. Parce que pour donner, il faut déjà
avoir cette sensation que nous sommes abondance par définition de notre identité en Christ. Nous sommes abondance. Et le fait de donner caractérise cette abondance et ça attire à nous davantage d'abondance. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de l'histoire de Lazare dans la Bible. Souviens-toi de l'histoire de Lazare. Souviens-toi de la destinée du riche qui n'avait pas pu donner, ne serait-ce que même les miettes de sa table à Lazare. Il a fini en enfer. C'est pour dire à quel point Dieu prend en compte ceux-là qui donnent. Et vous allez voir, même les riches qui ne sont pas chrétiens, vous allez voir qu'à côté de leurs entreprises, ils ont toujours une fondation. Ils créent des fondations pour lutter contre telle cause ou telle cause ou telle autre cause, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que le don débloque davantage leur richesse. Le don débloque davantage leur prospérité. Et ils ne blaguent pas avec ça. Et alors, ce n'est pas à nous, chrétiens, à qui cette vérité est enseignée dans la parole de Dieu. Ce n'est pas à nous de déroger à cette règle. La règle du don, la règle du partage. Vous connaissez tous la loi du donner et du recevoir. Pour recevoir, il faut davantage donner. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à regarder cette personne vulnérable qui est auprès de toi, qui est à côté de ta maison. Prends cette décision que chaque fois que quelqu'un arrive chez toi, qu'il reparte avec quelque chose. Ça, c'est par exemple une décision personnelle que j'ai prise. Même si c'est une petite chose que cette personne reparte avec. Et c'est ainsi que tu auras toujours en abondance. Dieu va toujours te donner en abondance parce qu'il sait que lorsqu'il te donne, il y a d'autres personnes en dehors de toi qui en bénéficient. Il y a d'autres personnes en dehors de toi qui en profitent. Pour ça, il te donnera toujours. Pour ça, tu auras toujours de quoi te nourrir pour toi-même. Parce que Dieu sait qu'il a son intérêt à ce que tu en aies assez. En ce que tu en aies assez. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je vais parler comme ça, peut-être quelqu'un va dire, mais moi, j'ai pas besoin de donner, j'ai ce qui me suffit, j'ai pas besoin d'aller chercher plus. Quand nous avons des enfants, à un moment donné, quand nous avons des enfants, nous ne pouvons plus juste regarder le bout de notre nez. Nous devons regarder à l'avenir. Nous devons regarder au futur. Il y aura un moment donné où ces enfants vont quitter notre maison. Maman, papa, écoute très bien. Le don que tu fais aujourd'hui, c'est une semence que tu fais dans la vie de ton enfant. Parce que ton enfant se retrouvera demain, tu ne sais pas où. Peut-être dans un endroit où il n'a pas la possibilité d'avoir accès à la nourriture, d'avoir accès à un toit, d'avoir accès à la scolarité. Mais le bien que tu auras fait va parler en sa faveur. Le bien que tu auras fait va jouer en sa faveur. Ne vous lassez pas de faire le bien, chers bien-aimés, chers serviteurs audacieux. Ne vous lassez pas de faire le bien. Un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Et il me manque à cœur de parler spécifiquement à une personne qui a fait du bien dans sa vie et a été déçue. Pour toi qui as fait du bien dans ta vie et on t'a trahi, on t'a déçu, ne change pas ton caractère. Ne change pas le caractère de Christ en toi pour commencer à manifester un autre caractère. Reste toi-même. Continue à faire le bien. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui nous demande de donner, le Dieu qui apprécie le fait que nous nous intéressons aux plus vulnérables, ce Dieu-là, autant marqué, autant favorable, il se souviendra de toi et il te bénira. Il se souviendra de toi et il prendra soin de ta descendance, même quand tu ne seras plus de ce monde. Tel était notre thème de ce jour bien-aimé. J'espère que cela crée en toi quelque chose. J'espère que cela allume en toi quelque chose. Le zèle de donner, la joie de donner, de partager le peu que tu as avec les autres. N'hésite pas à partager ceci, ça pourra aider quelqu'un. Je vais clôturer ainsi l'exhortation et laisser la servante de Dieu, Lina, nous introduire dans la proclamation. On se voit demain pour une autre émission du pain matinal. Que le Seigneur te bénisse. Amen.
Bienvenue dans l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la rubrique Parole en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin, c'est une recommandation divine. Il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien-aimés, nous allons tous ensemble proclamer pour nous engager à respecter cette recommandation divine, pour développer la conscience de ce que nous sommes une bénédiction pour les autres et manifester véritablement cela dans notre environnement. Pour ce faire, nous allons tous ensemble envoyer cette parole en mission pour appeler cette transformation dans notre propre vie. Alors, je vais vous inviter de proclamer après moi avec foi toutes les déclarations qui vont être faites ici et le Seigneur, chemin faisant, vous transformera pour que vous soyez un canal de bénédiction véritable, un catalyseur de changement pour les autres. Je proclame et je déclare que je suis un canal de bénédiction, toujours prête à faire du bien aux autres avec joie et générosité au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je choisis de pratiquer la bienfaisance chaque jour en suivant l'exemple de mon Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je proclame que mes actes de bonté et de générosité reflètent l'amour de Dieu pour l'humanité au nom puissant de Jésus. Je déclare que je donne sans réserve, sachant que Dieu pourvoit abondamment à tous mes besoins, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je prends plaisir à donner aux autres, car je sais que cela plaît au Seigneur. Je suis faite pour réjouir le cœur de mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare et j'envoie cette parole en mission. Le Seigneur m'a donné une recommandation et je serai transformée. Alors je déclare que je cultive un cœur ouvert et généreux. Je suis toujours prête à répondre aux besoins des autres sans aucune dépendance au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie est un témoignage vivant de la bonté de Dieu et de la libéralité de Dieu chez les personnes vulnérables au nom puissant de Jésus. Je déclare que je fais du bien avec intention. Je recherche activement des opportunités pour bénir ceux qui m'entourent au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que mes sacrifices de bienfaisance sont une offrande agréable à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la recommandation divine en mission. Je déclare que je rejette l'avarice et l'égoïsme, car je suis appelé à donner avec abondance, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie la parole qui a été donnée en mission. Je suis transformée et sensible aux besoins des autres. Je m'efforce de répondre avec amour et compassion au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma libéralité est une semence plantée dans la foi qui portera des fruits abondants en temps voulu par le Seigneur et pour la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis de considérer la bienfaisance comme un privilège et une mission divine. Je donne à la veuve et à l'orphelin sans compter et sans rien attendre en retour, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'établis que je suis devenue une bénédiction pour les autres. Je suis bénie pour être une bénédiction et je partage ce que Dieu m'a confié au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je me réjouis de donner
car cela me rapproche du cœur de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare que mes ressources appartiennent à Dieu et je les utilise pour accomplir ses desseins. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je vois les actes de bienfaisance comme un moyen de manifester ma foi en action. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que je donne sans attendre en retour, sachant que Dieu récompense chaque acte de générosité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame que mon cœur demeure pur et désintéressé dans mes actes de bienfaisance. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'envoie cette parole en mission et je suis transformé par mon Dieu. Je déclare que ma vie est marquée par la libéralité et la bonté, honorant Dieu dans tout ce que je fais, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. En récitant ces proclamations, bien-aimé, engage-toi à poser des gestes concrets de bienfaisance. Que ta générosité devienne une lumière dans ce monde et que ta lumière luise. Attire la faveur de Dieu en bénissant ceux qui en ont besoin. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était la rubrique Parole en mission de l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. Si cette partie, la proclamation, t'a intéressé, je te prie de partager tout ceci autour de toi et de sensibiliser tous ceux qui l'écoutent à prêter attention à la partie exhortation, car c'est la partie qui va vraiment te transformer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.